Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais parler d'un deuil particulier dont on ne parle pas souvent mais que j'ai vécu et que énormément des personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées ont vécu. Mais c'est quelque chose qui est assez tabou et voilà, je voudrais en parler aujourd'hui. C'est le deuil de l'autre qui ne change pas. C'est un thème très intime, mais c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Mais on le nomme rarement avec clarté. J'ai voulu vraiment en parler. C'est ce moment où tu dois accepter que l'autre ne changera pas. Ce moment où tu dois accepter que l'autre, que ce soit ton parent, ton compagnon, etc., ne changera pas. Pas même par amour pour toi, pas même pour sauver la relation, quelle qu'elle soit, pas même pour se sauver lui-même. Et cette prise de conscience, c'est un vrai deuil. C'est pas un deuil officiel. Encore une fois, il y a énormément de deuils qui ne sont pas reconnus par la société comme des deuils, comme faire le deuil d'un parent qui est vivant mais qui est maltraitant, par exemple. C'est pas quelque chose de visible, mais c'est un deuil intérieur. C'est un deuil qui est invisible, ok, mais ça n'enlève pas la profondeur de ce deuil-là et la puissance de ce deuil-là. C'est le deuil d'un espoir, c'est le deuil d'une relation idéalisée de l'autre, c'est le deuil aussi de mes capacités à sauver l'autre. Et ça vient beaucoup déclencher l'enfant intérieur qui n'arrive pas à sauver l'autre, qui n'arrive pas à se dire l'autre ne change pas, même pas par amour pour moi. Parce que dans le trauma de l'enfance, pour moi, ce qui caractérise beaucoup le trauma de l'enfance, c'est je me bats pour que l'autre m'aime, pour prouver à l'autre que je suis méritant d'être aimé, que je mérite d'être aimée. Et quand la personne ne change pas, ou même pas par amour pour toi, elle fait des efforts dans une relation, pour que la relation, par exemple, soit réciproque, ça vient vraiment profondément toucher ton enfant qui porte dans ses cellules parfois le fait qu'il ne mérite pas d'être aimé. Le deuil de la version idéalisée de l'autre, le deuil de ce que vous auriez pu être ensemble, devenir ensemble, de ce que vous auriez pu construire ensemble. Donc je fais cette vidéo pour toi qui ressens cette douleur sourde, qui est confuse, que tu n'arrives peut-être pas à exprimer par des mots. Mais tu n'es pas seul en tout cas, hein. Tu n'es pas faible, tu es en train de poser un acte de lucidité immense et ce que tu vis peut devenir une libération. Quand on aime quelqu'un profondément, sincèrement, on croit que l'amour peut transformer. On croit que l'amour peut élever, guérir. Et le vrai amour inconditionnel réciproque, il est comme ça. Mais parfois, tu as vu des étincelles, des moments où l'autre te montrait juste son potentiel, sa lumière ou sa fausse lumière, ou ce que tu as voulu voir. Et tu as senti que derrière ces blessures, ces blocages, il y avait quelque chose de beau, de fort. Tu as donc choisi d'y croire. Soit parce que tu as réellement vu un potentiel, soit parce que tes traumas ont vu un potentiel et tes traumas ont été dans l'illusion et t'ont aveuglé. En quelque sorte, on dit que l'amour rend aveugle, ben c'est exactement ça. Parfois, c'est le trauma qui choisit un partenaire pour toi, un ami, euh, une relation telle qu'elle soit, parce que si tu as été habitué, par exemple, au cas où dans ton enfance avec un parent violent, tu vas choisir un partenaire violent. Et parfois, tu vas pas voir cette violence parce qu'elle sera pas évidente. Et même si elle est évidente, tu trouveras mille et une façons de justifier cette violence. C'est le voile qui te rend aveugle, qui ne veut pas te faire voir la vérité de on ne peut pas t'aimer, de tu ne mérites pas d'être aimé, parce que forcément en toi, tu portes cette croyance de je ne mérite pas d'être aimé parce que ton système nerveux a été câblé sur ça. Tu as parfois tendu la main, tu as expliqué, tu as supplié, tu as pleuré, tu as été patient, tu as été présent, tu as été empathique, tu t'es vidé. Tu as fini peut-être par un burn-out, tu as fini par une maladie auto-immune. Euh, Ton corps parle pour toi, mais tu l'as jamais écouté. Et tu as cru que si tu aimais assez fort, assez longtemps, quelque chose finirait par bouger. Et quand rien ne change malgré tout ça, la douleur et le vide sont immenses. Pas seulement parce que l'autre ne t'offre pas ce que tu espérais, mais parce que tu te retrouves face à un mur d'impuissance. Et tu réalises que l'amour ne suffit pas, que ta lumière ne suffit pas, que ton énergie, ton cœur, ton engagement, ton espérance non plus. Et ça ne suffit pas à changer quelqu'un qui ne veut pas changer.
Et à ce moment-là, un autre sentiment arrive, peut-être la culpabilité, peut-être la honte. Tu commences à te demander si tu n'en as pas trop demandé. Donc peut-être que je suis trop, peut-être que je demande trop, peut-être que c'est comme ça, il faut accepter les hommes comme ça et pas demander autre chose. Tu as l'impression d'être très exigeante, donc ça vient travailler ta honte toxique de qui tu es profondément. Ah, je suis trop sensible, c'est peut-être pour ça. Ah, j'en demande trop. Ah, je suis trop intense, etc. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose avec beaucoup de clarté, beaucoup d'alignement parce que j'ai traversé ce chemin et je le traverse encore aujourd'hui. Ce n'est pas trop demander que d'espérer une relation qui soit évolutive, qui soit réciproque, qui soit honnête, qui soit vivante. Ce n'est pas trop demander de vouloir grandir avec une autre personne, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié. Ce n'est pas trop demander que d'attendre que l'amour soit synonyme de maturité, d'engagement, de réciprocité. Ce qui fait mal, c'est pas seulement l'autre, c'est le fait d'avoir cru que ça pouvait marcher. C'est vraiment ça qui fait mal. Et de devoir se rendre à l'évidence, la personne que tu as en face de toi n'est peut-être pas la personne que tu as cru aimer. Et seul, tu ne pourras jamais construire un nous, jamais de la vie. C'est un deuil qu'on ne nomme pas. Et ce que tu vis à ce moment-là, c'est pas juste une simple séparation, c'est bien plus que ça. C'est pas juste la fin d'une histoire, encore une fois, amoureuse ou amicale, c'est vraiment un deuil. C'est un deuil qui est très subtil, c'est un deuil qui est silencieux, et c'est un deuil qu'on n'arrive pas à nommer. Et tu pleures pas juste parce que tu as perdu cette personne X. Tu pleures parce que tu as perdu l'histoire que tu t'étais racontée. Et encore une fois, quand tu es dans le trauma d'enfance, tu te racontes beaucoup, beaucoup d'histoires. Tu vis énormément dans l'illusion. Parce que si tu ne vis pas dans l'histoire et dans l'illusion et dans le prince charmant et dans le Disney, etc., eh ben, hélas, la vie est trop cruelle et ton système nerveux, il peut ne pas tenir euh, le chaos dans lequel tu vis. Donc, pour survivre, pour tenir, ton cerveau a trouvé ce fabuleux mécanisme de partir rêvasser, de se dissocier de la douleur actuelle pour aller dans l'histoire, dans l'illusion. Et cette illusion, cette histoire, tu la continues, tu la perdures dans ta vie. C'est ça. L'histoire que tu t'es racontée qui est fausse. Le futur que tu avais projeté. Et en fait, tu avais projeté. T'avais projeté de voir un arbre d'orange pousser alors qu'en fait, t'avais une graine pourrie dans ta main. Les rêves que tu avais liés à ce nous, toi et moi, les efforts que tu as fait en pensant qu'ils seraient reconnus, etc., etc., etc. Tu fais aussi, et je pense que c'est important, le deuil de ton sauveur, le deuil de ton rôle d'infirmière, ton rôle de thérapeute, ton rôle de sauveuse. Ce rôle que tu as appris sans doute, sûrement, très, très, très tôt. Si j'aime assez, l'autre guérira. Si je suis assez douce, gentille, aimante, stable, blablabla, l'autre changera. Ce rôle, il est épuisant. Ce rôle, il te vide. Ce rôle, il te trahit. Je sais très bien de quoi je parle, car je l'ai vécu pendant de très, très, très nombreuses années. Pendant que tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu te perds. Et un jour, tu te réveilles et tu te dis, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qui est l'autre personne en face de moi? Et pendant que tu attends que l'autre évolue, tu stagnes toi-même. Parce que tu as donné à l'extérieur de toi ce que tu ne t'es pas donné toi-même. Tu t'es perdu en donnant à l'autre ce dont tu avais besoin toi-même. C'était déséquilibré dès le départ et t'as jamais voulu l'accepter. Ce deuil, il est invisible parce que personne ne le voit. Il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de cérémonie, il y a rien qui est accepté par la société ou qui est vu ou reconnu par la société. Mais à l'intérieur, c'est une rupture. Principalement la rupture avec l'illusion, avec l'espoir, avec une promesse que l'autre n'a jamais faite. Et peut-être qu'il t'a jamais fait cette promesse, mais toi, t'as cru qu'il t'a fait cette promesse. Parce que cette promesse, tu l'as portée pour deux. Et ce deuil fait mal, il te rend vulnérable, mais il te rend vrai. Parce qu'à partir de là, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Et il y a ce que j'appelle le voile de l'illusion qui part. Et le voile de l'illusion, quand il part, c'est très, très douloureux. Parce que les choses, tu les vois telles qu'elles sont et non plus telles que tu voudrais qu'elles soient. Alors la libération de tout ça, c'est comment? C'est revenir à soi. Quand tu acceptes que l'autre ne changera pas, tu passes de l'attente à la reprise de pouvoir. Mais évidemment, il y a des deuils. Donc il y a le déni, et ça dure la plupart du temps. Ensuite, le choc de te dire waouh. Et ensuite, il y a toutes les émotions, tristesse, colère, etc., jusqu'à ce qu'il y ait l'acceptation, la libération, l'amour pour soi. Quand tu acceptes que l'autre ne changera pas, tu passes de l'attente à la reprise de ton propre pouvoir. Tu n'es plus celle qui espère, tu deviens celle qui choisit. Tu récupères ton énergie, tu reviens dans ton axe, tu réaffirmes ton espace, ta valeur, tes vérités, ta propre vérité.
Et tu comprendras une chose fondamentale. Tu peux aimer quelqu'un profondément et quand même partir. Je vais répéter encore cette phrase. Tu peux aimer profondément quelqu'un et quand même partir. Parce que tu auras plus peur de te perdre que de perdre l'autre personne. Tu peux voir la beauté de l'autre personne ou pas, parce que toutes les personnes ne sont pas belles, et tu peux reconnaître que cette beauté n'est pas compatible avec toi, ou que cette beauté n'est pas à la hauteur de la beauté que tu espères. Tu n'as pas à rester là où tu n'es pas bienvenu. Et il y a une phrase que j'ai lue récemment et que j'aime beaucoup. Je ne sais pas exactement la phrase, mais qui dit: Dieu ne te laissera jamais dans un environnement qui n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas à rester là où ton âme se rétrécit. Tu n'as pas à négocier ton intuition, ta croissance, tes besoins. Oui, tu vas ressentir de la tristesse. Oui, tu vas ressentir un vide. Oui, tu vas ressentir de la colère. Oui, il va falloir que tu te fasses peut-être accompagner. Mais ce vide, justement, c'est l'espace que tu récupères. Et cet espace, c'est pour toi, en fait. Et c'est ce que tu vas enfin pouvoir remplir avec ce qui te nourrit vraiment. Et tu verras qu'à mesure que tu lâches l'attente, tu vas retrouver la paix intérieure. Tu vas redevenir souveraine dans ton propre royaume. Tu vas redevenir disponible pour toi. Tu vas ouvrir la porte à des relations dans lesquelles tu n'as pas besoin de supplier pour être vu. Tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un qui refuse de grandir, qui refuse de te voir, qui refuse de voir la merveilleuse personne que tu es, qui refuse de grandir à tes côtés, qui refuse de guérir également alors que toi tu guéris. Tu as besoin de te choisir pleinement, profondément, sans concession. Alors si tu vis ce deuil aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop, c'est l'autre qui n'est pas assez. Et tu es en train de sortir d'un cycle de dépendance affective, de sauvetage, d'attente, de syndrome de l'imposteur, de syndrome du sauveur, etc. Et tu es en train de guérir profondément ton enfant intérieur. Et ça, c'est un acte de force énorme. Tu es en train de poser une limite claire entre l'amour et l'oubli de soi. Tu es en train de te dire, j'ai de la valeur, j'ai plus besoin de me perdre pour être aimé. Alors prends le temps, honore ta tristesse, entoure-toi de douceur, de vérité, d'authenticité. Rappelle-toi que ce que tu laisses partir aujourd'hui, c'est aussi ce qui te faisait stagner. Si tu as envie d'être accompagné sur ce chemin, je te propose de t'accompagner en one-to-one. Regarde sur mon site si les one-to-one sont ouverts ou pas. Peut-être qu'au moment où tu regardes la vidéo, je ne propose plus de one-to-one ou je fais une pause dans les one-to-one. Ou sinon, tu as mes programmes. Donc, tu as mon programme sur l'enfant intérieur pour guérir l'enfant intérieur et le programme pour guérir la sorcière brûlée pour retrouver ta puissance. Et puis, tu as mon breathwork pour réguler ton système nerveux, mes séances de breathwork en groupe 2 fois par mois et mes formations de soins énergétiques de ma méthode Spiritual Trauma Healing pour aller guérir le trauma spirituel. Ce que tu crées là maintenant, c'est un espace pour un amour plus vrai, un amour qui ne te demande pas de renoncer à toi. C'est très important que tu le comprennes. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vécu ce genre de deuil, qu'est-ce qui t'a aidé dans ce deuil-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi et à quel moment surtout tu as compris que l'autre ne changerait pas. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur la souveraineté intérieure, la guérison, le corps, le système nerveux, etc. Et si tu veux aller plus loin, tu retrouveras tout ce que je propose en barre d'infos. Tu mérites un amour qui ne te coûte pas ton énergie vitale ni ta santé. Tu mérites de t'aimer assez pour partir quand l'autre refuse d'évoluer avec toi. À très vite.